Je vous propose de suivre la lecture de Exode, tout le chapitre 16. Non, pas tout, pas Presque. 6 pages. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent : « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? Au contraire, vous nous avez conduits dans le désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » L'Éternel dit à Moïse : « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites : « Ce soir, vous connaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Que sommes-nous en effet pour que vous murmuriez contre nous ? » Moïse a dit : « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété, parce qu'il a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Que sommes-nous en effet ? Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron : « Dis à toute l'assemblée des Israélites : approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert. Et voici que la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressait à Moïse : « J'ai entendu les murmures des Israélites. Dis-leur : au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le matin, vous vous rassasierez de pain. Ainsi vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, survinrent des cailles qui couvrirent le camp, et le matin, il y a eu une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit, comme des grains, quelque chose de fin, comme de la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre : « Qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, une mesure de 2 litres par personne, suivant le nombre que vous êtes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » C'est ce que firent les Israélites, et ils en ramassèrent, les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite la quantité précise. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit : « Que personne n'en laisse jusqu'au matin. » Ils n'écoutèrent pas Moïse, et certains en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devient infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une double quantité de nourriture, 4 litres pour chacun. Tous les chefs de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Celui-ci leur dit : « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera.
Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devient pas infect. Il ne s'y mit pas de verre. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat, en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, celui du sabbat, il n'y en aura pas. » Amen. C'est pas fini? Moi, je ne dis rien d'autre. Bon, on continue. Ah bon, j'ai raté un bout alors. Le 7e jour, quelques membres du peuple sortirent pour en ramasser, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de respecter mes commandements et mes lois? Considérez que c'est l'Éternel qui vous a donné le sabbat. Voilà pourquoi, le 6e jour, il vous donne de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste sous sa tente, que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. La communauté d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'une mesure remplie de manne soit conservée pour vos descendants. Ainsi, ils verront le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir d'Égypte. » Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y 2 litres de manne et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants, suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. À Aaron le déposant devant le témoignage, afin qu'il soit conservé. » Amen. À Marcinelle, nous connaissons l'histoire de la catastrophe du bois du Casier qui a provoqué, vous le savez, la mort de 262 victimes le 8 août 1956. Or, moins connu, ici, 50 ans auparavant, à Courrières, près de Lens, dans le nord de la France, il y a aussi eu là une grosse catastrophe minière en 1906, je pense, si je ne me trompe pas, donc 1906, et où il y a eu 1099 victimes. Alors, cette catastrophe a provoqué des grèves et une crise sociale sans précédent pour dénoncer les conditions de travail qui se passaient à ce moment-là dans les grosses industries. Et tout cela a conduit à la promulgation d'une loi imposant un jour de repos hebdomadaire partout en France. Donc c'est pas si vieux que ça, hein. Et pourtant, un tel dispositif n'était pas nouveau, comme nous le verrons dans la suite, et comme nous l'avons entendu dans ce qui a été lu. Le récit que nous venons de lire dans le livre de l'Exode nous ramène 33 siècles avant cette loi française. Le peuple hébreu était esclave en Égypte, forcé de travailler sans cesse. Alors dans l'Égypte antique, il n'existait aucune règle concernant le repos hebdomadaire. D'ailleurs, on ne parlait pas de semaine, mais plutôt de décades, un ensemble de 10 jours. Mais pour les esclaves, 7, 10, on aurait pu faire 15 avec le demi-lune comme on faisait ailleurs, ça ne changeait rien, c'était travail tous les jours. Chaque jour était un jour de travail forcé. Autant dire que la délivrance du peuple hébreu par la puissance de Dieu était un changement radical pour ce peuple forcé à travailler tous les jours. Du jour au lendemain, les Hébreux ont découvert ce que signifiait le repos. Je peux vous dire que quand ils l'ont reçu, ils devaient être contents. Ils devaient en goûter la saveur.
Et pourtant, malgré cela, en moins de 2 mois, le peuple en arrive à murmurer. Ils ont vite oublié le travail. Comme quoi, il ne faut pas de vacances trop longtemps. En moins de 2 mois, ils commencent à murmurer contre Dieu qui venait de les libérer de l'esclavage. Malgré tout ce qu'on peut voir et vivre, le cœur humain a une difficulté persistante à faire confiance en Dieu, révélant ainsi qu'il ne connaît pas bien le Dieu créateur et sauveur. Alors, aux grands mots, les grands remèdes. Dieu désire vraiment que son peuple apprenne à le connaître plus profondément et qu'il apprenne aussi à lui faire confiance. Pour y arriver, l'Éternel mélange témoignage de son amour et épreuve. Cela se comprend fort bien quand, 40 ans plus tard, il parle à son peuple pour lui rappeler ce qui se joue, en fait, ici, en Exode 16, qu'on vient d'entendre. Je vous lis un extrait du livre du Deutéronome, au chapitre 8. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert. Il voulait, écoutez bien, il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Épreuve, humiliation, des mots difficiles à entendre dans la bouche de Dieu. Il choque la conception du Dieu bon que nous nous sommes forgés parce que, en fait, nous ne le connaissons pas bien. Heureusement ici, quand il est question d'humiliation, il ne faut pas le comprendre comme un abaissement, un écrasement, mais plutôt que Dieu expose le peuple en sortant d'Égypte à des manques essentiels. L'eau, la nourriture, la sécurité. C'est ce que nous voyons dans les chapitres 15 à 17 du livre d'Exode. Il y a, donc, outre la faim dont on vient de parler, qu'on vient de lire, le peuple expérimente la pénurie d'eau à Mara et aussi à Horeb. Tout à l'heure, on a lu le psaume 25, ça faisait entre autres 95, ça faisait référence à cet épisode. Le peuple est aussi confronté aux Amalécites qui viennent les battre. Et là, c'est la sécurité qui est mise en question. Donc Dieu les met à l'épreuve sur les choses essentielles. Quelque part, ils sont humiliés dans le sens qu'il leur fait sentir leurs besoins. Cependant, Dieu ne prend aucun plaisir à humilier son peuple, à humilier ses enfants. Ne croyez pas qu'il fasse ça par plaisir, loin de là. Mais il lui semble quand même judicieux, à certains moments, de permettre des épreuves pour conduire à une situation meilleure. Un peuple obéissant et confiant, en mesure de goûter un vrai repos dans le cœur en ôtant toute source inutile d'inquiétude. Un peu plus loin, dans le Deutéronome 8, il est aussi dit « C'est lui qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. » Au problème du manque d'eau, du manque de nourriture, du manque de sécurité, on voit quand même Dieu qui répond très rapidement. Il ne laisse pas le peuple dans le problème. « J'ai entendu vos murmures, je vais vous donner à manger. » Il les a tellement gavés qu'ils n'en voulaient plus d'écailles. Il n'est pas question de mettre le peuple à l'épreuve au-delà du nécessaire. Mais dans sa réponse à la question du manque de nourriture, Dieu y place une autre forme d'épreuve. C'est différent, on va le voir. Une épreuve qui s'inscrit dans la durée.
Un moyen pédagogique pour apprendre à lui obéir, à lui faire confiance. Alors je m'explique. L'Éternel témoigne son amour en donnant la manne à Israël, une substance inconnue. En la voyant, les Hébreux se disent « Qu'est-ce que c'est ?» Ce qui se traduit en fait en hébreu archaïque « mannu ». Vous comprenez le lien, le mot « manne ». Donc c'est de là que vient le mot « manne ». Cette manne a le goût d'un gâteau de miel, ça doit être délicieux à manger. Merci Seigneur, tu nous donnes quelque chose de bon, tu pourvois notre nourriture. On voit tout son amour dans ce qu'il nous donne. Mais par ailleurs, outre la manne, Dieu instaure le sabbat, le Shabbat, je vais l'appeler ici. C'est la première fois qu'il en est question dans la Bible. La loi sur le Shabbat, dans le Décalogue, vient plus tard. Avant d'en faire une loi, Dieu use de pédagogie pour aider son peuple à comprendre le sens de la loi qui viendra par la suite. On va faire d'abord un exercice pratique et puis après on va passer à la théorie. Il est bon le pédagogue. Hein? Le mot Shabbat, lui, vient du verbe hébreu sabbat. C'est pour ça que je mets Shabbat cette fois-ci pour faire la distinction entre le verbe et le substantif. Le verbe sabbat qui signifie se reposer. Donc le Shabbat, c'est vraiment un temps de repos. Le Shabbat est une forme de grâce qui s'oppose à la servitude que le peuple a connue en Égypte. Donc quelque part, en instaurant le Shabbat, donc, on voit le peuple, ils ont été libérés, ça devait être la fête, et puis très très vite, ils ne réalisent plus que, voilà, ils sont dans le repos, ils murmurent, Dieu veut faire quoi? Il veut leur rappeler quand même quelque chose. Rappelez-vous où vous étiez. Maintenant, revivez un peu ce repos que je vous ai donné. Donc, le Shabbat comme forme de grâce. En effet, le peuple est appelé à sortir 6 jours par semaine pour récolter la manne. Ils vont devoir travailler un petit peu. Et le 6e jour, Dieu pourvoira à une double part, de sorte que personne ne doive travailler le 7e jour. Ainsi, chacun pourra pleinement consacrer cette journée au Dieu libérateur. Le Shabbat est clairement un cadeau que Dieu donne, un repos qui rappelle la délivrance et un repos aussi préfigurateur du repos à la fois qui les attend dans le pays promis, mais plus encore le repos éternel. Cependant, la manne, combinée à la question du Shabbat, reste malgré tout une épreuve d'obéissance. Il y a les deux facettes. Durant la semaine, chacun est appelé à limiter le travail dans la collecte de la manne pour ne prendre que ce qui est nécessaire pour la journée. Pas davantage. Certains ont bien essayé. Cela n'est pas sans rapport à l'appel de Jésus qui dit « À chaque jour suffit sa peine ». Néanmoins, pour le dernier jour, afin d'être pleinement libre pour Dieu, ce dernier prévoit d'offrir la veille une double part qui servira pour 2 jours. Il faut aussi lui faire confiance. Ce moyen pédagogique oblige Israël non seulement à compter sur Dieu pour chaque jour, mais également à compter sur Dieu pour le Shabbat où il n'y en aura pas. Donc, aussi à se limiter au nécessaire sans prendre sur le temps de Dieu pour avoir toujours davantage. Ce jour-là, vous ne travaillez pas, c'est pour moi. Pendant 40 années, Israël apprend ainsi, d'une part, l'obéissance, il y avait une règle, ils apprennent l'obéissance, mais également la dépendance à l'égard de Dieu. Et d'autre part, il apprend la connaissance de sa fidélité sans faille. Ils travaillent leur cœur, mais ils apprennent à connaître qui est Dieu, comment il est fidèle.
C'est dans l'obéissance fidèle aux petites choses. Et la manne, quelque part, c'est quelque chose de petit, c'est quotidien, là. C'est dans l'obéissance fidèle aux petites choses qu'on apprend à faire confiance à Dieu pour notre vie entière et à le connaître plus intimement. Dans le désert, certains essayent de contourner la règle que Dieu impose concernant la manne, soit en prenant trop, soit en voulant davantage, en sortant le jour du sabbat. Toutefois, Dieu est bien décidé à enseigner à son peuple à lui faire confiance. Les récalcitrants sont corrigés comme on corrige un enfant. Tu en prends trop, ça va être dégueulasse. Sans cette préparation, le don de la loi ne serait d'aucune utilité aux enfants d'Israël. Le psalmiste exprime très bien cette idée dans le psaume 119 au verset 67 où il écrit « Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je me conforme à ta parole. » L'épreuve qui nous conduit à une plus grande confiance en Dieu nous permet de grandir dans notre maturité spirituelle et dans la paix qui en découle. Plus tard, Jésus reprendra cette expérience pour expliquer à quoi doit conduire la confiance. Dans l'évangile de Jean, alors que certains murmurent contre lui, comme les Hébreux murmuraient dans le désert, Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps offert pour la vie du monde. » En Jean 6. De fait, Jésus est non seulement celui qui offre la délivrance à l'égard de la servitude du péché, comme Dieu a libéré le peuple hébreu de la servitude des Égyptiens, mais plus encore, il est celui qui offre le véritable sabbat, Shabbat, le repos à quiconque lui fait confiance. Vous savez que samedi prochain, on va parler un peu du catéchisme d'Heidelberg pour une conférence. Mais la première question du catéchisme d'Heidelberg, c'est quoi? Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Vous avez la réponse à cette question? Si vous ne l'avez pas, posez-vous, ou alors venez samedi prochain. La réponse se trouve en Christ, en qui nous sommes appelés à faire confiance. Par son Esprit Saint, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Ainsi que se termine la réponse qui est donnée dans le catéchisme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est clairement un appel à aller chercher cette parole chaque jour et en recevoir une double part de sorte à être nourri pour le jour qui lui est consacré. Notre manne aujourd'hui est la lecture quotidienne de notre Bible. C'est par elle que le Seigneur nous apprend la confiance, nous apprend à le connaître et nous rendre disponibles pour le culte du dimanche. Dans l'Église et dans le monde, je vois des gens fatigués. Non d'une fatigue qui se répare avec une bonne nuit de sommeil, d'une fatigue différente. Ils se sentent vidés, épuisés, écrasés. C'est là aussi une forme d'épreuve, d'humiliation, parfois nécessaire, pour revenir à l'essentiel, revenir à Christ et sa parole. Bien souvent, cette fatigue provient d'un manque de confiance dans les promesses de Dieu. Cela peut s'exprimer par une inquiétude démesurée ou par l'envie d'en vouloir toujours plus. Dans les deux cas,
cela rend indisponible pour Dieu. La tentation de travailler au-delà du raisonnable, ou la tentation de remplir l'agenda de façon compulsive pour profiter de la vie, comme on dit, sont deux menaces qui détruisent notre paix, notre bien-être, notre équilibre. De plus, cela nous empêche de connaître plus intimement Dieu et de lui consacrer le jour qui lui appartient. À cette fatigue, Dieu répond en offrant la grâce du Shabbat. Manu Shabbat, qu'est-ce que le sabbat? C'est le moyen pédagogique que Dieu utilise pour non seulement nous apprendre à lui faire confiance en nous donnant chaque jour ce qui est nécessaire, mais aussi nous conduire vers le repos, vers une situation meilleure. Je reste convaincu que ce n'est pas pour rien que la loi du Shabbat est au cœur du décalogue, prenant elle seule un tiers du texte du décalogue. Prendre un jour à part pour Dieu, un jour de repos, est le meilleur moyen pour comprendre tout l'amour présent dans la loi de Dieu. Il nous donne sa parole pour notre bien. Christ, la parole vivante, répond à tous nos besoins pour ne plus jamais être humiliés par notre manque de confiance. Alors goûtons au repos que le Seigneur nous offre. Apprenons à lui faire confiance dans les petites choses, puisque c'est ainsi que notre Dieu nous apportera le meilleur dans les grandes. À lui soit toute la gloire. Amen.